Si les agriculteurs avaient la possibilité de tamiser leurs terres, ils le feraient. Alors que nous, les jardiniers, on a la chance de pouvoir tamiser notre jardin pour avoir une belle levée, pour avoir des plantes qui germent facilement. Eh bien ici, nous ne sommes plus du tout à la même échelle puisque nous sommes avec un carré de potager qui fait grosso modo un petit peu plus d'1 mètre carré, et nous allons pouvoir pratiquer un lit de semis grâce à un tamis exactement comme si on le faisait pour une terrine de semis. Le but est de séparer les éléments grossiers avec les éléments fins. Alors on pourrait bien entendu utiliser un râteau, une griffe, un outil ou une motobineuse, mais on va essayer de faire quelque chose d'encore beaucoup plus fin, exactement comme si on semait des petites fleurs dans une terrine. Alors les éléments grossiers se retrouvent sur l'ensemble du carré de potager. On va les prendre, on va les retirer et on va les tamiser et on va les mettre de côté. Les éléments grossiers, quand je parle des éléments grossiers, c'est-à-dire que ce sont ces mottes de terre assez dures, qui ne sont pas très friables. Parfois même on peut retrouver quelques gravillons, ce n'est pas bien grave. Souvent il est conseillé de les retirer, et bien au contraire, il vaut mieux les mettre au fond. Ce qui va nous servir de drainage. Donc ces éléments grossiers, on va les remettre maintenant au fond du carré, et la terre tamisée, on va la mettre de côté. Alors ce qui est intéressant, lorsqu'on tamise cette terre, c'est les racines indésirables. On va pouvoir les extraire et les éliminer du carré de potager. Si vous n'avez pas la possibilité d'ajouter du terreau, du compost ou de la terre végétale dans votre carré de potager, il faut bien entendu le nourrir. Et si vous avez la possibilité d'apporter un engrais organique, eh bien on peut le faire. La dose est de 4 godets de 7 cm sur 1 mètre carré. Et cet engrais, on va le mettre au fond. Une fois que vous avez terminé de mettre les éléments grossiers au fond, ce sont des mottes, vous allez les tasser pour éliminer les poches d'air. Puis toujours sur la même dose, vous allez répandre un engrais par-dessus et un bon arrosage pour faire fondre les mottes. La terre tamisée maintenant est répandue régulièrement sur le carré de potager, sur 2 ou 3 cm d'épaisseur. Alors la différence avec le fond, c'est aussi la richesse. Cette terre tamisée est fine, elle va favoriser la germination des plantes assez facilement, des plantes qui n'auront pas besoin d'être nourries au début de leur végétation, et c'est ensuite qu'ils trouveront l'engrais qui a été déposé au fond pour avoir un plus bel enracinement et surtout une plus belle végétation.